Salut à tous! Alors, il y a 5 mois de cela, j'avais enlevé la rouille et poli ce rasoir, mais j'avais pas eu le temps, ou plutôt j'étais super feignant et je n'avais pas pris le temps de l'affûter et de le préparer. Du coup, on va s'y atteler aujourd'hui. Donc c'est vraiment un rasoir que je trouve super sympa, c'est un faux frameback. Comme vous le voyez, en plus la chasse est un petit peu sympa parce que d'un côté elle est marron et de l'autre côté elle est noire. Donc un truc assez fun, et il n'a toujours pas de nom, donc je ne sais toujours pas ce que c'est comme type de rasoir, ni comme type d'acier, mais la forme est vraiment top. Du coup, aujourd'hui on va s'y atteler, et par contre une chose que j'ai remarqué, c'est que, vous allez le voir, il a un petit creux au milieu de la lame. Donc je vais vous aider à le voir en mettant une pierre plate dessus, tiens on va utiliser la coma, et vous allez voir le jour. Je sais pas si on le voit bien, mais un petit jour. Du coup, c'est un petit peu embêtant et on va faire de rééquilibrer ça et de faire que ça soit bien plat. Alors, bien sûr, ça coupe plus du tout. En le polissant, la lame a perdu complètement son biseau. Donc voici à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de rouille ni d'oxydation et que l'acier me paraît très sain. Alors, première chose qu'on va faire, on va protéger le dos de notre rasoir avec mon scotch préféré, celui-ci. Voilà, et on va mettre aussi un peu de feutre sur le biseau pour voir qu'il soit bien droit. Alors quand je dis bien droit, que la lame entière ne soit pas tordue, on va dire, et qu'on a un problème de géométrie. Alors pour ce faire, on va faire 2-3 passes à plat, on va et vient, et on va voir que le Sharpie, donc le feutre, soit bien enlevé de manière uniforme. Si c'est pas le cas, la lame est courbée. Alors, ok, bon bah déjà c'est une bonne news, parce que ça on n'aura pas besoin de jouer trop du poignet, parce que c'est parfaitement droit, donc c'est bien. Alors, c'est un acier qui me paraît quand même assez dur, et du coup soit je vais continuer comme ça avec le dos à plat, et ça va me prendre un certain temps, soit une technique pour aller plus vite. Par contre ça crée un petit souci après, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter de l'angle, et de prendre un angle beaucoup plus grand. Voilà, comme ça, avec notre rasoir. Pas trop, sinon vous allez péter votre acier, mais comme ça. Et du coup, là, ça va aller beaucoup plus vite à enlever de l'acier. Et on va rééquilibrer tout de suite notre fil. Alors, plutôt notre biseau à l'heure actuelle. Encore un petit peu. Et voilà. Là, on a une lame qui est bien droite. On va regarder ce que ça donne au niveau du microscope pour voir si on a fait notre biseau. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais comme vous le voyez en haut, on a un trait noir tout en haut. Ce qui veut dire que l'angle a été modifié. Justement, quand j'ai levé un petit peu, l'angle s'est modifié. Donc on va passer au travers de toutes les pierres. Là, c'est la Naniva 1K. Je ne vais pas vous les passer en détail, je vais faire un rapide. On a ensuite la Shapton 5K, que voici. Et on finira avec notre pierre de base japonaise, la Nakayama LV5. Avec des pierres debout, la Sanonagura Tenju, la Sanonagura Mejiro, et la Sanonagura Koma. Pour finir, avec une pierre de base équivalente, une pierre debout équivalente à ma pierre de base, la Tomonagura, qu'on voit ici. Donc vous voyez, couleur identique. Alors, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait éliminé plus d'acier en augmentant l'angle, c'est très bien. Par contre, il y a quand même un risque. Et je pense avoir sous-estimé ce risque. C'est le fait de changer l'angle du biseau. Et on va voir ce que ça donne au niveau du fil final. Si on a pu rectifier ça avec les différentes pierres.
Alors, regardons la vue au microscope. Donc là, ça part bien. On a un beau fil. Bien équilibré. Et là, vous voyez la bande noire en haut. Ce qui veut dire que cette bande noire, c'est un angle différent. Donc l'angle de base, quand j'ai augmenté l'angle. Et du coup, ce qui veut dire que mes différentes pierres n'ont pas touché cette partie-là. Et donc n'ont pas créé un fil adéquat. J'ai quand même décidé de me raser avec et de faire un test du rasage. Après, bien sûr, une centaine de passes au strop. Et ce rasage était tout bonnement catastrophique. J'ai même pas pu faire une passe. Et tout ça, c'est parce que j'ai été feignant et j'ai pas voulu me passer du temps à faire un bon biseau dès le départ. Donc j'ai voulu continuer avec mes différentes progressions de pierre, alors que le biseau dès le départ n'était pas correct. On avait deux angles différents sur le fil. Donc voilà, grosse erreur de ma part. En étant feignant et en voulant me presser, je suis passé sur un biseau de départ qui n'était pas bon et j'ai dû repasser 1 heure à refaire tout le fil depuis le départ. Et voici le fil final, où là, effectivement, vous voyez, on n'a plus cette bande noire, on a un fil qui est super équilibré et au même angle. Et ça m'a procuré par la suite un rasage vraiment top, avec ce savon-là que j'adore tout particulièrement. Donc voilà, leçon du jour, ne soyez pas feignant, passez votre temps à faire un beau biseau dès le départ, vous serez récompensé par la suite. Et ensuite, vous pouvez continuer avec vos progressions de paire. Allez, bonne soirée ou bonne journée, au revoir.